À la Cité, l'exposition permanente s'élabore exactement de la même manière. Pour raconter 200 ans d'immigration en France, les équipes de la Cité ont commencé par réunir des documents variés, des journaux, des photographies, mais aussi des objets et des témoignages. Ensuite, la muséographe Lydia Eladad et le scénographe Pascal Peyeur ont été chargés de mettre en scène cette exposition sur la base d'un cahier des charges et de textes écrits par les historiens de la Cité. Les historiens, enfin en tout cas nos interlocuteurs scientifiques, qui effectivement sont plus accoutumés aux médias du livre, on les aide à prendre pleinement conscience de toutes les ressources du médium exposition, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire dans l'exposition et qu'on ne peut pas faire dans le livre. On va y rencontrer des supports, que ce soit la vidéo, le son, des images fixes, des images animées, des objets. C'est inventer une nouvelle forme de lecture, de nouvelles formes de positionnement, par exemple, du corps par rapport aux images. Au siège de son agence, Pascal Peyeur et ses collaborateurs mettent la dernière main à la maquette de l'exposition. Ils vont la présenter pour la première fois à Patricia Citruc, la directrice de la Cité, et à Jacques Toubon. Il y a déjà eu un premier repérage. Le but principal, c'est de voir les couleurs fondamentales. Je dirais même assez précisément pour chacun des éléments scénographiques. Chacun des sites. Chacun des sites, ouais, chacune des expériences. Bon, mais allons-y alors. Commençons par le début. Cette maquette représente l'ensemble des éléments à la teinte qu'ils auront sur le site. Et puis enfin, des vrais échantillons, des matières qui correspondent aux couleurs que vous voyez ici. Vous avez toujours ce jeu de découpe qui se retrouve en contre-jour sur les fonds plus clairs. Et puis après, il y a ce jeu d'accrochage avec des hiérarchies extrêmement variées qui vont permettre de réaliser un accrochage narratif avec l'idée d'un vrai récit qui se raconte autour d'une collection de photos. Ah oui, c'est pour ça qu'on cherche. Comme c'est souvent le cas sur des chantiers de cette ampleur, les inspecteurs du travail ont décidé de se rendre régulièrement à la Cité. Ça, c'est nos échafaudages, oui. Oui, les stabilisateurs. Bah écoutez, ils sont à disposition des entreprises. Les entreprises montent et démontent. Les gars qui montent sur l'échafaudage, ils sont vraiment habilités. Ils sont vraiment. C'est pas le problème, tout le monde me tente ce discours-là. Aujourd'hui, on tombe sur un échafaudage qui, a priori, présente des dysfonctionnements en termes de sécurité. Bon, là, c'est vrai qu'on a que des interventions ponctuelles et on s'aperçoit que ce qui se passe à chaque fois, c'est pareil. C'est qu'entre l'intervention de l'un et le retard de l'autre, au bout d'un moment, il y a l'échafaudage qui pourrait rester, il part. C'est quoi qu'on produit? Je peux pas vous dire, je sais pas, c'est des études utilisées, je sais pas. À longueur, vous l'avez dit, c'est tout ça le problème, c'est que c'est pas étiqueté, donc on sait pas, c'est un produit toxique ou pas. Mais s'il y a des gens qui passent là, il faut que les gens savent ce que c'est. Ça peut être quelque chose de extrêmement inflammable, mais aussi, quand c'est cancérogène, il faut qu'on sache ce que c'est comme type de produit. Voilà 6 mois que les travaux ont débuté et ils ont pris du retard. Aux 4 coins du bâtiment, les ouvriers s'affairent pour mettre aux normes des équipements vétustes. Ces ouvriers sont majoritairement immigrés. L'histoire que la Cité va bientôt raconter est la leur. Nous sommes là pour la rénovation de notre histoire. On a un nom, désormais, qui est immigré. Faut-il que nos enfants sachent d'où nous venons? J'ai dit oui. Il y a deux choses. Parce que quand on est là, qu'on travaille là, on fait des enfants là. Et les enfants, c'est vrai qu'ils sont d'origine de chez nous. Ils sont de notre origine. Mais en même temps, ils sont d'ici. Donc ce qui fait que, certes, tu travailles là, tu gagnes ta vie là, mais il faut que tu forges aussi la vie de ton enfant que tu as eu là. Quand on parle de l'immigration, c'est tout le monde qui est concerné. Tandis que les travaux avancent à la Cité, la France se passionne pour un autre palais de la République, celui de l'Élysée. Parler de l'identité nationale ne me fait pas peur. Alors j'ai bien compris que pour certains, dire identité nationale, c'est un gros mot. J'ai bien compris
que parler de l'identité nationale, ce n'est pas convenable. Même si le thème de l'immigration n'est pas le sujet central de la campagne présidentielle de 2007, il fait néanmoins son apparition lorsque Nicolas Sarkozy et Jean-Marie Le Pen, reprenant les thématiques du nationalisme français des années 30, s'affrontent sur le thème du petit français au sang mêlé et de l'homme du terroir. Mais c'est le candidat Sarkozy, fils d'un émigré hongrois, qui promet la création d'un ministère de l'identité nationale. Conformément à l'article 8 de la Constitution, le président de la République a nommé M. Brice Hortefeux, ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Co-développement. À la Cité, cette annonce va provoquer une vive polémique, car ce nouveau ministère devient, avec celui de l'Éducation et celui de la Culture, le troisième ministère de tutelle de la Cité. Le 19 mai 2007, partout en France, les musées nationaux accueillent le public une partie de la nuit. Malgré les travaux et le fait qu'elle ne soit pas ouverte, la Cité propose elle aussi un certain nombre d'activités. Au programme, visite du chantier, intervention artistique et table ronde. C'est à ce moment que la Cité traverse sa première crise. 8 des 12 membres de son comité scientifique viennent de démissionner. Vous me corrigerez si je résume mal votre question, mais il me semble avoir compris que vous disiez pourquoi avoir démissionné maintenant? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus pertinent, finalement, d'attendre de voir quelles sont les premières décisions, les premiers actes du ministre qui vient d'être nommé, donc ministre de l'immigration, de l'intégration, de la coopération et de l'identité nationale, je ne me suis pas trompé? Ah, et du co-développement. Excusez-moi, c'est long, alors j'ai oublié. Enfin, je n'ai pas oublié l'essentiel, puisque l'essentiel, c'est immigration et identité nationale, et c'est dans cette tension qui apparaît difficilement compatible que les historiens, 8 d'entre eux, ont décidé de démissionner. C'est vrai que plusieurs personnes ont fait cette critique en disant « vous faites un procès d'intention ». Non, on aurait fait un procès d'intention si on avait démissionné avant la mise en place officielle de ce ministère, et surtout si l'intitulé n'avait pas été celui-là. Parce que quand même, il faut quand même avoir la mémoire courte pour ne pas se souvenir que l'expression identité nationale, elle a été diffusée dans le vocabulaire politique français dans les années 80 par le Front National. C'est une expression qui est extrêmement chargée. On s'est engagé autour de l'intégration. Vous avez le vocabulaire, il est très très fort là-dedans. Les gens se positionnent par rapport à des mots. Et ça renvoie des signaux à l'opinion. Et je pense que c'est une responsabilité qui nous incombait à nous, qui sommes dans le secteur de la construction des représentations. Vous voyez, on ne peut pas dire d'un côté, eh bien, nous voulons changer les représentations, et de l'autre, ne pas réagir quand, justement, on a un vocabulaire officialisé. C'est-à-dire, c'est non seulement au champ politique, mais maintenant, c'est le champ institutionnel. C'est quand même quelque chose de très important, qui est inédit dans l'histoire de la République. Et voilà, on ne pouvait pas, en tant qu'historien, ne pas le dire. Au printemps 2007, le Premier ministre François Fillon annonce l'élaboration d'un projet de loi relatif à l'immigration. Son but, durcir les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. C'est dans ce climat particulier que le conseil scientifique de la Cité est reçu par le ministre Brice Hortefeux. Les démissionnaires et ceux qui ont choisi, comme Driss El Yazami, de ne pas démissionner, interpellent le ministre qui tente alors de se justifier. En défendant notamment l'idée qu'une fraction de la population française se pose les questions d'identité nationale, se pose la question de qu'est-ce qu'être français aujourd'hui, et que le président de la République et lui-même pensaient qu'il ne fallait pas laisser ces Français à la merci de l'extrême droite, et qu'il fallait répondre à ces interrogations sans verser dans la xénophobie, dans le racisme. C'était grosso modo, autant que je me rappelle, son argumentaire. Le fait d'accoler ces deux termes est une manière qui me semble ne pas aller dans le bon sens. Les questions d'identité, par définition, sont des questions dynamiques. Il n'y a pas comme ça une définition définitive, une fois pour toutes, de ce que peut être une identité nationale. Et le fait de la coller à l'autre mot, immigration, cela peut laisser signifier, de façon volontaire ou involontaire, qu'il y a une sorte de danger pour l'identité nationale portée par l'immigration.
C'est dans une atmosphère tendue que Patricia Citruc, directrice de la Cité, accueille les médiateurs pour leur premier jour de travail. À la fois médiateurs culturels et agents de surveillance, ils sont le premier contact du musée avec son public. Alors, moi je suis venue ce matin pour vous accueillir. Si dans la plupart des musées leurs attributions semblent claires, dans le cas de la Cité, la complexité de la question migratoire et les passions qu'elle suscite rend leur tâche plus compliquée. Compétences, mais vous avez été surtout, je dirais, retenu pour vos aptitudes à être en contact avec le public. Et c'est bien de ça dont nous allons parler tout au long de cette formation jusqu'à notre ouverture au public. Alors, nos missions, je pense qu'il est nécessaire d'en redire 2 mots. Tout d'abord, c'est reconnaître, mettre en valeur et rendre accessible au public 2 siècles d'histoire de l'immigration, en montrant que les différentes vagues d'immigration ont participé à la construction de l'histoire et de la culture de notre pays, et de montrer que la question de l'immigration n'est pas une question récente, mais qu'il s'agit bien d'un phénomène qui est structurel à l'histoire de notre pays, et que l'immigration, ce n'est pas un problème,